Dans le cadre de notre travail avec les horticulteurs, nous avons entrepris un travail de collection des variétés de roses anciennes de La Réunion avec nos partenaires institutionnels et associatifs sur ce sujet. L'enjeu, donc, c'est de les collecter et dans un deuxième temps, évidemment, les valoriser. À l'initiative de ce projet, il y a Jardin Créole, une association d'amateurs. En 2015, le Conseil général, en partenariat avec cette association, décide de lancer un vaste projet de valorisation patrimoniale de cette rose. Très vite, le public réunionnais accroche et est en demande de roses Bourbon, de roses anciennes. Et c'est là où le partenariat avec les producteurs, soutenu par le conseil départemental, donc l'UHPR, l'Armée Flore, la Chambre d'agriculture, raccroche à ce projet avec la création d'une filière de production locale. Alors que nous étions dans une recherche de la rose de Bourbon initiale, la rose dite Édouard, on s'est vite rendu compte qu'il y avait plusieurs types, donc ça posait effectivement question, et de la richesse des jardins. Donc pour pouvoir apporter aussi une réponse aux professionnels, il était important qu'on puisse trouver les moyens, et là grâce à un projet qui s'appelle le projet GEVES, donc, qui nous apporte un financement pour permettre des analyses génétiques, pour mieux comprendre la diversité des types de Édouard. Les premiers résultats ont été obtenus par un chercheur du CNRS de Strasbourg qui confirme ce que Bréon avait dit il y a déjà 200 ans, grâce à ses observations, que la rose qu'il avait vue chez M. Perrichon était un croisement d'une rose de Chine et d'une rose de Damas. Donc 200 ans après, on le prouve génétiquement. Aujourd'hui, on est dans une démarche pour essayer de mieux comprendre la diversité des Édouards et dans le futur de travailler avec l'INRA d'Angers pour pouvoir aussi avoir des éclairages sur les autres roses patrimoniales que l'on trouve dans les jardins. Pour nous, le sujet technique, c'est, on l'a dit, de les collecter, donc prospecter les vieilles cours, puisque c'est là qu'on retrouve ce patrimoine ancien, multiplier ces premiers plans, et puis ensuite les démultiplier, donc avoir des pieds mères en nombre suffisant. Dans un dernier temps, on a donc une étape technique qui a consisté à proposer des plans aux horticulteurs, une dizaine de personnes. Ces derniers donc, les ont testés dans différentes conditions évidemment qui correspondent au climat de leur entreprise, voire à leur méthode technique spécifique. On a une vingtaine de variétés qui sont à l'essai. Elles sont très poussantes, avec des parts végétatifs très intéressants. Et elles sont en sélection, elles sont déjà assez résistantes. On a eu de très bonnes floraisons, surtout sur tout ce qui est rose Édouard. Le résultat, on va dire, sur certaines variétés un peu mitigé et sur certaines variétés vraiment intéressant. Donc, au niveau commercialisation, que ce soit en magasin ou en direct, ça va, ça part bien. La suite de l'essai, nous on pense en reprendre un peu si possible cette année, au moins la même quantité, histoire de justement continuer de travailler sur ces variétés-là. L'Armée Flore a travaillé sur un programme technique, ce qui fait qu'on a des éléments de substrat, des éléments en termes des variétés, des éléments en termes d'apport d'engrais, ce qui nous permet d'avoir une production, je dirais, qui est déjà à peu près établie. La seule difficulté avec la rose ancienne, c'est qu'on ne commande pas sa floraison, on ne commande pas sa pousse. C'est elle qui décide et c'est ce qui est très bien. On a enfin nos premières boutures racinées issues donc de récoltes faites par l'Armée Flore et la Chambre d'agriculture. Donc aujourd'hui on observe son comportement, on essaie de sélectionner ceux qui fleurissent dans les bas, ceux qui fleurissent dans les hauts, dans l'est ou dans l'ouest en termes de pluviométrie. Donc la filière a besoin de trouver des éléments nouveaux qui nous permettent d'avoir un produit efficace et performant. En plus, avec un produit existant sur l'île. Et nous, il est important d'avoir ce créneau, si je puis dire, qui nous ouvre un peu et qui en même temps répond à ce que les gens observent depuis longtemps dans des vieilles cours ou dans des endroits où ils se déplacent et qui n'étaient pas exploités.
On en est donc dans cette phase où l'enjeu c'est de voir quelles sont les variétés qui ont donné satisfaction, essayer de faire une synthèse de celles qui donnent satisfaction à tout le monde, en retenir une dizaine probablement, et de partir sur ces 10 variétés pour réellement valoriser à une autre échelle le produit avec les horticulteurs, améliorer à nouveau les conditions techniques de leur production, faire un produit qui soit plus standardisé, plus beau, mieux fait.